Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage pour les flammes jumelles et je vais aller voir donc dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré, quelles sont les blessures à libérer et les émotions à travailler pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles. Ensuite, je ferai un tirage avec l'amour universel et l'oracle des amoureux pour voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le lien des flammes jumelles. Et je ferai enfin le tirage astrologique simplifié pour connaître l'évolution de la relation. Donc, alors je commence pour voir déjà dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Quelle carte représente le masculin sacré? Alors, je coupe. Et nous avons le bâtisseur. Donc là, le masculin sacré se retrouve dans une énergie qui est celle du bâtisseur, l'envie de construire, peut-être de construire sa vie, peut-être l'envie d'avoir de nouvelles fondations ou des fondations solides. Donc voilà, le masculin sacré, donc c'est une énergie yang, une énergie d'action. On va dire que là, le masculin sacré a envie de se mettre en action pour construire son avenir. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Quelle carte représente le féminin sacré? Alors, je coupe. Hop. Et nous avons la menthe. Alors, on va dire que là, le féminin sacré a une énergie d'amour pour son autre, ressent énormément de désir, ressent son autre physiquement, énergétiquement. Il y a vraiment beaucoup d'amour, en fait. Voilà. Alors, je vais maintenant demander... Alors, quelle carte, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Quel conseil pour le masculin sacré? Alors, nous avons eu 3 cartes. Alors, nous avons trouvé votre équilibre et déterminer votre choix. Donc là, on nous dit qu'il y a besoin de suivre son axe, en fait, ne plus hésiter et aller vraiment sur son chemin et ne plus être dans l'hésitation, mais avoir toute cette détermination pour avancer. Voilà. Ensuite, on nous dit « Faites confiance aux autres et laissez-les vivre leurs expériences ». Là, peut-être qu'il faut lâcher un peu prise sur les autres et ne pas vouloir tout dicter sur leur vie, les laisser vivre et leur faire confiance, s'occuper de votre vie et faire confiance alors aux autres. Alors, ça peut être à vos enfants, les laisser un petit peu plus prendre des initiatives pour leur permettre de grandir et d'apprendre, avoir confiance en chaque personne et faire confiance à votre autre aussi, en vous disant que ce qu'il vit, les choix qu'il va faire seront les bons et les plus justes pour lui, pour le faire avancer sur son chemin, sur ce parcours de flammes jumelles. Donc, ayez confiance. Et nous avons fait les choses avec humilité. Là, l'idée, c'est peut-être aussi de ne pas aller trop dans l'ego, mais retrouver une forme d'humilité par rapport à ce qui se passe, ce que vous faites, pour agir, mais simplement avec humilité. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Quel conseil pour le féminin sacré? Quel conseil pour le féminin sacré? Alors, je demande une carte pour le féminin sacré. Voilà. Ah, nous en avons eu 2. Alors, la première, c'est développer la constance et la sécurité.
Et la deuxième, c'est ouvrez-vous à la libération intérieure comme un cadeau. Alors, là, on nous parle de constance et de sécurité. Il se peut que pour certains, il y ait eu des périodes de fluctuation d'émotions avec des moments de confiance, des moments de peur. Peut-être que là, l'idée, c'est de maintenir le cap et d'aller toujours dans le même sens, en fait, pour pouvoir aller, comment dire, avancer, pour pouvoir avancer sur votre chemin. Alors, on a eu tout à l'heure le masculin qui avait également cet équilibre à trouver pour avancer. Et comme je vous l'ai déjà évoqué dans des vidéos précédentes, plus vous allez vous rapprocher sur votre parcours initiatique, plus vous allez trouver une stabilité intérieure, vous reconnecter alors au féminin sacré et au masculin sacré à l'intérieur de vous, plus vous vous approcherez de vos retrouvailles extérieures, mais plus les messages qui apparaîtront soit pour le masculin sacré ou le féminin sacré résonneront en vous. Les deux messages pourront vous parler si c'est le cas en fait. Hein. Voilà, prenez ce qui vous parle. Et puis là, nous avons ouvrez-vous à la libération intérieure comme un cadeau. Là, on est dans le changement, dans cette acceptation du changement avec des difficultés, des douleurs, des blessures. Mais l'idée, c'est de vous dire que c'est peut-être un mal pour un bien. C'est pour vraiment sortir d'un schéma qui n'a plus lieu d'être. Et aujourd'hui, il faut aller vers ce changement. Voilà. Alors, je vais demander un message maintenant pour le masculin sacré dans l'oracle Les Clés de la Liberté. Quels sont les schémas à libérer, quelles sont les émotions à libérer, que faut-il libérer? Donc je demande une carte pour le masculin sacré. Que reste-t-il à libérer? Alors nous avons se libérer des limites qu'on s'impose. Alors là, il y a peut-être des limites avec le mental. Le mental, les limites, les pensées limitantes, les interdictions, les barrières qu'on peut se mettre. Là, il y a des limites qui se mettent et l'idée, c'est de les lever pour pouvoir avancer sur son chemin. Les limites, ça peut être comment dire, le moule de la société, le moule de l'éducation que vous avez pu recevoir, le schéma de la société, en fait. L'idée, c'est de sortir de ça pour vraiment avancer sur votre chemin. Alors, quel est le message pour le féminin sacré? Alors, nous avons ces deux cartes. Se libérer de la monotonie et se libérer de la victimisation. Bon, nous avons déjà eu ce message également pour le féminin sacré. Bon, là, l'idée, c'est de reprendre son plein pouvoir, prendre ses décisions, faire des choix pour soi et sortir de la victimisation et reporter la faute sur les autres. Là, l'idée, c'est de reprendre ses responsabilités pour pouvoir pleinement vivre sa vie. Et puis se libérer de la monotonie. Là, l'idée, c'est d'être dans... Il se peut que parmi certains féminins sacrés, il y ait certains qui soient dans des schémas répétitifs, une vie bien structurée, bien rangée, quelque chose qui se fait toujours de la même manière, avec beaucoup de répétitions et quelque chose qui deviendrait un petit peu monotone. Là, l'idée, c'est d'aller vers le changement et sortir de cette monotonie, de toutes ces habitudes, en fait. Hein. Alors, on va mettre ça là et ça là. Alors, maintenant, je vais demander un message aux clés de l'amour pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Oups. Alors, nous avons eu ces deux cartes. S'aimer, c'est s'affirmer et s'aimer, c'est faire des choix. Donc là, pour le masculin sacré, nous avons eu s'aimer, c'est s'affirmer et faire des choix, c'est affirmer ses choix en fait, qui sont en total accord avec vous-même, être aligné, en total alignement et aller dans le sens de
de cet alignement du cœur en fait, hein. Et faire des choix, c'est prendre des décisions pour avancer et ne pas stagner dans une situation, rester, heu immobile. Pour avancer, il faut parfois prendre des risques, mais choisir. C'est ce qui vous permettra d'avancer. La plus grande, erreur serait de ne pas choisir, en fait, hein. Donc l'idée, là, voilà, c'est de choisir et de vous affirmer dans vos propres choix. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? S'aimer, c'est s'écouter. Donc là, c'est écouter son intuition, écouter ses ressentis, écouter son cœur, écouter son désir, écouter ses envies, écouter ses besoins et et aller dans le sens de tout cela et y répondre, en fait, hein. Voilà. Bon alors, quelles sont les émotions à travailler pour le masculin sacré? Ah, une carte à sauter. Alors pour le masculin sacré, là, nous avons la trahison. Alors il se peut que, ce masculin sacré se soit trahi lui-même ou se sente trahi par son autre. Hem, il se peut qu'il y ait un sentiment de trahison, peut-être se trahir, lui-même, dans le fait de ne pas faire de choix pour lui ou de ne pas s'affirmer, en fonction de ses convictions ou de ses ressentis. Ou être dans une situation de trahison vis-à-vis d'une personne tierce, hem, un sentiment de trahison. Alors, quelle carte représente le féminin sacré? Dans quelle émotion se trouve le féminin sacré? Dans quelle émotion se trouve le féminin sacré? Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, comme je vous dis, tout ne vous parlera pas, mais voilà. Alors, le féminin sacré. Vésicule biliaire et le choix. Je prends les décisions qui sont salutaires pour moi et mon environnement. Là, on a encore cette carte du choix qui ressort aussi avec ce féminin sacré. Je dirais qu'il y a beaucoup de cartes qui résonnent un petit peu chez l'un et l'autre. On pourrait dire que vous commencez à trouver cet équilibre intérieur qui vous rapproche de cet équilibre extérieur également, puisque vous vous trouvez dans des situations à peu près similaires avec des émotions à peu près similaires. Donc là, l'idée, c'est de faire des choix également et les choix qui seront en accord avec vous-même et qui seront justes pour vous. Allez, je demande maintenant pour le lien. Quelle carte, quel message pour le lien des flammes jumelles? Quel message pour le lien des flammes jumelles? Quel message pour le lien des flammes jumelles? Allez, je vais prendre... il y en a deux, je vais prendre ces deux-là. Alors, nous avons cœur universel et nous avons guidance divine. Donc là, le message qu'on pourrait avoir, c'est d'écouter son cœur et que ce cœur vient du divin en fait et de se laisser guider par son cœur, hein. Là, l'idée, c'est de faire des choix du cœur et vous laisser guider par votre cœur. Et c'est vraiment dans cette relation divine, en fait, c'est le cœur qui va vous guider sur votre chemin et qui va vous aider à sortir peut-être de ce parcours, ce tunnel, on va dire. Je vais prendre une carte aux anges de l'amour pour voir un petit peu comment va évoluer la relation des flammes jumelles. Quelle carte pour la relation? Quel message pour le lien? Quel message pour le lien des flammes jumelles? Quel message pour le lien des flammes jumelles? Alors, quel message pour le lien des flammes jumelles? Alors, je vais couper. Et nous avons finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, il se peut que certains ou certaines traversent des difficultés financières. Il se peut qu'entre vous et votre autre, il y ait une différence financière, matérielle.
et ça pourrait être aussi un des freins, une des barrières. Bon, il se peut que, voilà, il y ait actuellement des soucis financiers et voilà, et que pour certains d'entre vous, c'est un niveau de vie qui n'est pas peut-être le même que, en fait, vous avez peut-être un niveau social un petit peu différent, et c'est ce qui peut peut-être, freiner un petit peu votre évolution, puisqu'il y a peut-être des pensées limitantes, des peurs qui font que, voilà, ces peurs par rapport à l'argent, peut-être la peur de manquer, peut-être la peur, une forme de dévalorisation aussi, peut-être que certains d'entre vous se dévalorisent par rapport à leur autre, ou votre autre se dévalorise par rapport à vous. Euh, Prenez ce qui vous parle. Mais il y a quelque chose en lien avec l'argent qui est à la fois sur un aspect matériel, mais il peut y avoir aussi une forme de richesse intérieure et de dévalorisation, une baisse de l'estime de soi, quelque chose qui... Voilà. Alors, je vais maintenant faire le tirage astrologique simplifié pour connaître l'évolution. Alors, je mélange les cartes. Allez, je coupe. Alors, en dos de deck, nous avons fusion et flamme jumelle. Donc là, on nous annonce quand même une fusion pour certaines flammes jumelles. Il y a quand même une forme de réunion, de retrouvailles. Il y a quelque chose là qui va se manifester, hein, un rapprochement, quelque chose. Alors maintenant, quelle carte représente le consultant? Je vais juste faire un petit peu de place. Quelle carte représente le consultant? Nous avons guinguette, fête familiale et enthousiasme. On va dire que là, il y a, pour certains d'entre vous, vous êtes dans un contexte familial, avec vos enfants, votre compagnon, peut-être votre mari, peut-être également vos parents, enfin, prenez ce qui vous parle. Bon, là, il y a un contexte familial qui est présent. Voilà, on va voir ce que nous disent les cartes par la suite. Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons automne, introspection et réflexion. Là, certains sont en train de réfléchir à comment optimiser leurs finances, comment s'ancrer, comment matérialiser, peut-être avoir une stabilité financière. Certains se posent peut-être cette question, comment ancrer cet argent, comment avoir une stabilité financière. Alors, quelle carte représente le cours ou la formation? Nous avons paix et pureté. Là, l'idée, c'est d'apprendre à être en paix. Alors, peut-être en paix par rapport à l'aspect financier, ne pas avoir de crainte, garder confiance. Être en paix par rapport à la relation, garder confiance et être en paix par rapport à votre relation, par rapport à votre autre. Et puis, il y a ce sentiment de pureté. Il y a eu un beau parcours de fait, puisque vous avez pu aussi vous épurer, faire un nettoyage, alors énergétique, karmique, émotionnel. Il y a eu, à mon avis, ces derniers temps, pour beaucoup d'entre vous, beaucoup de prise de conscience et beaucoup d'émotions qui sont peut-être ressorties pour mieux les épurer et les libérer, pour être plus en paix justement, et avoir pu vous libérer de certains schémas, certains blocages, certaines émotions qui vous bloquaient. Alors, quelle carte représente la maison? Nous avons début, incarnation et commencement. Bon là, alors l'intériorité ou chez vous. Là, on va dire que dans votre intériorité, ça y est, vous allez commencer à vivre votre incarnation, vous allez vivre pour vous, pleinement pour vous, exactement en accord avec vous-même et être en accord avec votre incarnation. Ça, c'est vraiment l'alignement avec votre intériorité, et ça va se manifester à l'extérieur avec peut-être
Il y a peut-être eu aussi quelques changements au niveau de votre domicile et là, vous êtes plus en accord avec, soit votre lieu de vie, soit la décoration de votre lieu d'habitation. Il y a eu des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, vous êtes plus en harmonie et en accord avec, à la fois votre incarnation et vous-même et c'est vraiment, le début, en fait. Vous commencez à manifester cette incarnation. Alors, quelle carte représente le cœur? Nous avons fusion et flamme jumelle. Donc là, on va dire que dans votre intériorité, pardon, il y a cette énergie qui commence à s'unir entre le féminin sacré et le masculin sacré. Dans votre cœur, là, vous êtes unis. Je pense que parmi vous, il y a des personnes qui ressentent vraiment leur autre, qui ressentent son énergie et qui sentent qu'il y a eu beaucoup de changements d'effectués. Et peut-être qu'à travers la pensée, enfin vous vous reconnectez déjà à travers votre cœur et votre corps à votre autre en tout cas. Alors, plus vous serez en unicité à l'intérieur de vous, plus ça se manifestera à l'extérieur de vous. Alors, et puis bon, dans votre cœur, il y a votre flamme jumelle également. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons blessure, masochisme et passion destructrice. Alors peut-être que là, il y a eu encore quelques blessures à libérer, peut-être de sortir d'une situation très inconfortable, douloureuse, blessante. Il a peut-être fallu passer un cap et travailler là-dessus, ou sortir aussi d'une forme de passion destructrice ou d'un lien toxique ou d'une dépendance, quelque chose qui n'est pas juste, mais vous avez travaillé sur vos blessures. Dernièrement, je dirais que vous avez travaillé énormément sur vos blessures pour pouvoir être en paix maintenant, en fait. Hein. Ça a été vraiment l'idée de libérer cela pour apprendre de vos expériences qui vous ont peut-être blessé, mais qui vous ont fait grandir. Et aujourd'hui, vous êtes plus en paix par rapport à ça. Quelle carte représente votre autre? Alors, nous avons sortir du tunnel, amour vainqueur. Donc là, on va dire que, voilà, on vous voit bien sortir ensemble du tunnel et à deux, en fait. Hein. On va dire que vous allez passer ce cap. Là, vous êtes sur cette sortie. Votre autre, lui, est dans... Peut-être qu'il était dans une situation difficile également et il a pris la décision de donner place à l'amour et d'écouter l'amour en fait. Hein. Et puis peut-être que ça va être aussi un moyen, alors il y a la carte de l'enthousiasme aussi, c'est la divinité en soi, à l'intérieur de soi. Et vous voyez dans le cœur tout à l'heure, il y avait la flamme jumelle avec la fusion. Et là on va dire que voilà, il y a cette fusion des flammes jumelles, la divinité à l'intérieur de vous. Votre autre, lui, va également être à donner place à l'amour, à donner la priorité à l'amour. C'est ce qui va lui permettre de sortir du tunnel et vous allez vous retrouver et on va dire que ce lien sacré va vraiment être présent. Là, on ressent vraiment quelque chose qui est très positif. Alors, quelle carte représente la sexualité? Nous avons lien karmique, amour platonique et reconnexion d'âme. Là, on est vraiment dans cette reconnexion d'âme à travers cette sexualité sacrée. Et là, on va vers l'ancrage de cette sexualité sacrée. Après avoir une période d'introspection, d'isolement, de réflexion, là, on est vraiment dans cette réunion et de la concrétisation de cet amour, en fait. Hein. À travers cette sexualité, la Kundalini, là, il y a vraiment la matérialisation avec une union. Quelle carte représente le voyage? Nous avons cycle, temps, lunaison. Alors là, on nous parle peut-être de lune. Alors ça va être la nouvelle lune prochainement. Il y a peut-être quelque chose qui va évoluer suite à cela. Bon, on nous parle de temps, de patience, de roue qui tourne, de changement, d'évolution. Moi, je verrais plus une forme d'évolution et le fait de retrouver la paix et d'être vraiment en harmonie et se retrouver en paix. Hein, il y a ce changement qui va vous ramener dans cette paix, en fait, une paix intérieure et la paix extérieure également.
Alors, quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons féminin sacré, énergie yin et la femme. Alors, le travail, le féminin sacré, c'est une énergie d'accueil. L'énergie yin, ça peut être une énergie d'accueil. La femme, alors, à travers cette carrière, il y a peut-être le fait d'accueillir votre autre. Alors, soit un masculin, soit un homme d'une énergie yin, soit d'accueillir une femme. On est dans cet accueil. En fait, étant donné que la relation de flamme jumelle, c'est un parcours initiatique, c'est une mission d'âme en fait. Et à travers ce travail, cette mission, là, on va dire qu'il y a ce besoin d'accueillir votre autre dans son entièreté. Et en fait, il y a vraiment le fait d'incarner également le féminin sacré, d'incarner cet accueil, d'incarner, alors pour les femmes, le féminin sacré et pour les hommes, d'accueillir peut-être leur féminine, peut-être également les femmes, d'une énergie yang, accueillir pleinement leur féminin sacré et Et oui, là, on va dire que c'est plus un travail d'accueil, mais du féminin sacré. D'être dans l'accueil de son autre pour pouvoir l'incarner pleinement. Et là, on pourrait même voir aussi le commencement, ça pourrait aussi être une naissance, en fait, d'un... Et le féminin sacré, ce serait accueillir une énergie divine à l'intérieur de soi et lui donner naissance, en fait, hein. Voilà. Alors, quelle carte représente les amis ou l'entourage? Alors, nous avons Noël, hiver. Alors, il se peut qu'au niveau du côté amical ou de l'entourage, ce soit froid, qu'il y ait encore que ce soit même glacial. Et c'est ce qui va peut-être vous motiver à vous rendre vers votre hôte où ce sera beaucoup plus chaud et plus lumineux. C'est peut-être après, il y a peut-être aussi le fait de retrouver votre autre, en fait, qui va générer peut-être certains conflits ou des ambiances relativement froides avec certains amis. Sur votre parcours, en fait, il y a des personnes dans votre vie, il y a des personnes qui ont pris le train de votre vie, mais sur ce parcours, en fait, il y a différentes gares et à certains endroits, il y a des amis qui descendent. Et là, peut-être que là, le fait d'aller vous reconnecter à votre flamme jumelle parce qu'en fait, il y a eu cette évolution, cette élévation spirituelle. Tout le monde n'a pas évolué au même rythme que vous et vos amis qui étaient, en accord avec vous à une période ne le seront plus et donc il y a peut-être des personnes avec qui il y aura de la distance, et les relations deviendront beaucoup plus froides parce que vous ne serez plus en accord et vous n'aurez plus, les mêmes aspirations, en fait. Vous n'aurez peut-être pas évolué au même rythme et ça va vous éloigner avec certains amis ou votre entourage. Voilà. Quelle carte représente la douleur? Voilà. Nous avons élévation spirituelle. C'est justement ce que je viens de vous dire. Le fait de s'élever spirituellement, il va y avoir des choses qui vont se manifester autour de vous. En fait, il y a des personnes avec qui vous perdrez contact parce que vous ne serez plus en accord et vous n'aurez plus de choses à partager puisque vous ne serez plus au même stade d'élévation en fait. Et donc voilà, le chemin s'arrêtera avec certaines personnes parce qu'il y aura eu cette élévation spirituelle, cette prise de conscience, ce choix de donner la priorité à son âme et à l'amour. Et donc c'est ce qui va être un petit peu difficile. Et il y aura il y aura peut-être le fait de vous élever, d'avoir dépassé certaines blessures, d'être sorti
de certaines relations qui seront peut-être toxiques ou de sortir de certaines dépendances, heu, montrera que vous avez, évolué et que vous êtes élevé spirituellement et voilà, il y aura peut-être, un changement et des séparations suite à ça. Voilà. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous, selon l'évolution, le parcours de chacun. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail, tout est en barre d'infos. Si vous souhaitez vous procurer mes oracles, c'est également en barre d'infos. Je vous remercie pour vos likes. Pour recevoir les futures vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.